on est ici à Namarel. Namarel, c'est un village qui date de 40 ans, qui est habité par des éleveurs, Peuls, mais aussi il y a des Mours, infime partie. Et moi, je suis le président de l'ADENA. Voilà, l'ADENA signifie Association pour le développement de Namarel et villages environnants. Quel coût ça représente aujourd'hui un tank à lait? Un tank à lait, chez nous, ça représente 16 millions, 25 000 euros. Ah oui, okay. C'est un coût important. Hein? Très important. Oui, pour un producteur qui a un chiffre qui n'atteint pas 1 million de francs. Hein? Oui, sauf que là, c'est pas pour un seul producteur, c'est pour une communauté. Justement, c'est ça. Une communauté ne peut pas s'investir dans des choses qu'elle ne connaît pas. Donc, il faudrait une première expérience, hein, qu'on sache l'efficacité de l'expérience, ce que ça peut leur apporter pour pouvoir s'investir dedans. Nous avons une laiterie qui a une capacité de 1000 litres jour. Actuellement, avec la production des acteurs riverains, on n'arrive pas à combler ces 1000 litres. D'ailleurs, on n'arrive même pas à combler le dixième, hein, de cette capacité. C'est pourquoi nous avons pensé qu'en multipliant les tanks de refroidissement solaire, on arrivera à assurer une production consistante pour notre unité de transformation. Et c'est ce qui va nous permettre de rentabiliser l'activité que nous menons. Namarel est déjà un centre autour duquel gravitent plusieurs forages. Et si on sait que les forages sont les pôles économiques de la zone sylvopastorale, je pense que si on met un tank dans au niveau de chaque forage, on pourra collecter 200, 400, 300 litres de lait qui pourraient être valorisés. Et l'élevage n'a de produit à valoriser que le lait et la viande. Mais le lait en premier, parce que quand tu traites du lait, tu en traites demain, tu en traites après-demain et tu as toujours l'animal devant toi. Alors ce projet, il est soutenable, c'est-à-dire qu'il a un impact écologique très faible. Il va générer une activité économique et il génère des gains sociaux puisque ça permet de créer une activité économique notamment pour des femmes qui vont gérer le centre de collecte, les femmes qui gèrent la laiterie vont avoir plus d'activités, etc. Dans quelle mesure, selon vous, ce projet il est réplicable dans d'autres communautés ailleurs? Il ne suffit pas de mettre un tank à lait pour que ça marche. Ici, on a vu qu'il y a des infrastructures. Il y a une laiterie qui a une capacité plus de 10 fois supérieure à ce qu'elle fait aujourd'hui. Il y a un bâtiment qui est déjà construit pour le centre de collecte. Donc ça, c'est aussi des conditions clés de succès. Il ne suffit pas d'un tank à lait. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est de bien gérer ce que nous avons d'abord, hein, de bien le rentabiliser. Mais au-delà du tank à lait, ce qu'il nous faut, c'est une chambre froide. Les produits finis, il faut les mettre quelque part. Vous avez vu que dans la laiterie, nous avons un congélateur qui n'a pas une grande capacité de stockage. Hein? Donc, 1000 litres de lait doivent équivaloir à une capacité de conservation des produits finis. Hein? Donc, ça, c'est vraiment des équipements importants. Au-delà de cela, il y a que la transformation, elle est pour le moment artisanale. Mais quand vous aspirez à 1000 litres de lait, hein, il faut en mettre les moyens pour pouvoir transformer dans des conditions d'hygiène et de qualité appréciables. Et pour cela, il nous faudrait aussi un pasteurisateur, hein, qui arrive à faire le travail de façon aisée pour les femmes, mais aussi de façon aussi dans les qualités requises. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Maintenant, on peut avoir tout ça et ne pas avoir un travail de qualité. Je pense que l'organisation de la gestion de ces équipements, l'organisation de la gestion de l'approvisionnement du lait et l'organisation de la commercialisation du lait est un facteur essentiel pour la durabilité de ce projet
et aussi pour sa rentabilité.